Ce que tout le monde devrait savoir en 5 questions. Première question. Les médecines naturelles reviennent en force, pourquoi? La nature nous offre ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous y revenons tout naturellement. Les besoins, justement, sont une notion qu'il convient d'expliquer. Deuxième question. Qu'est-ce que les besoins, au sens de la nature? Les besoins naturels de l'homme sont facilement reconnaissables par leur caractère indispensable à la vie, pour ne pas dire à la survie. Manger et boire sont des besoins naturels. Se protéger du froid ou du chaud sont des besoins naturels. Aimer est un besoin naturel. Alors que vouloir une grande et luxueuse maison n'est pas, selon cette définition, un besoin naturel, tout comme le fait de manger une tablette de chocolat tous les soirs devant votre poste de télévision. L'excès ou l'inutilité ne sont pas en toute logique des besoins naturels et peuvent même devenir dangereux pour le corps et l'esprit. Troisième question. Mieux vaut trop que pas assez? Mieux vaut faire envie que pitié? Faux. En vérité, en matière de bien-être, l'excès ou l'inadapté sera votre pire ennemi et cette notion s'appliquera aussi bien à votre corps qu'à votre esprit. Ainsi, en mangeant trop ou mal, votre corps peinera à évacuer le surplus un peu plus chaque jour. Il finira par s'épuiser et à stocker de la graisse, par exemple. Cela peut vous paraître sans réel danger, mais c'est la notion de stockage qu'il convient de retenir ici. Cela pourra devenir bien plus grave lorsqu'il s'agira d'aliments de mauvaise qualité ou encore contaminés par des produits chimiques. Votre corps qui n'arrive plus à rejeter le mauvais ou qui n'a pas la capacité de le faire car certains produits sont spécialement élaborés en ce sens, finit par les accumuler et par développer des pathologies les plus anodines, aux plus graves comme les cancers. Cette réalité du fonctionnement du corps humain, animal et même végétal, vaut pour la nourriture mais aussi en ce qui concerne les vaccins et les médicaments modernes, l'air que vous respirez, etc. La modernité nous oblige malheureusement à soumettre nos corps et nos esprits à de plus en plus de substances inappropriées qui finissent par nous affaiblir dangereusement si l'on ne prend pas les mesures adéquates pour en limiter l'implication dans nos vies. Quatrième question. Comment agir pour aider notre corps et notre esprit à rester en santé dans ce monde moderne? D'abord, premièrement, réalisez que votre esprit est le maître de votre corps, effet placebo-nocebo. Vous devez donc apprendre à redevenir le maître de vous-même et à vous ouvrir à la réalité du monde en étant capable de volonté pour rejeter ce qui est mal et simple et d'accepter ce qui est dur mais bien pour vous. Un exemple, manger du chocolat en excès est simple mais mal. Vous en priver est dur mais bien. Deuxièmement, analysez-vous pour connaître vos besoins. Même s'il est une base commune à tous les êtres vivants, vous arriverez bientôt à une individualité dans la généralité. Ainsi, vos besoins sont alimentaires comme tout le monde, mais différeront selon vos origines, votre tempérament, votre profession, etc. Acceptez de reconnaître vos excès, mauvaises habitudes, qu'elles soient alimentaires, que ce soit des addictions ou encore votre colère. Reconnaître un problème, c'est avoir fait les 90% du chemin qui mène vers la résolution de ce problème. Par exemple, quand vous accepterez en votre âme et conscience que vous avez un problème avec l'alcool ou le tabac, vous ne tarderez pas à arrêter de boire ou de fumer. La solution réside dans la reconnaissance que c'est un problème et la volonté de ne plus être esclave de ce problème. Troisièmement, trouvez maintenant le sens de votre vie dans tous les domaines qui en sont dépourvus. Voyez votre utilité et vos potentiels d'avenir et avancez avec confiance. Quatrièmement, nettoyez régulièrement votre corps et votre esprit pour leur permettre de se débarrasser de tout ce qui est nocif pour eux et que vous ne pouvez pas contrôler. L'air que vous respirez, la nourriture à laquelle vous ne pouvez échapper, les énergies négatives des lieux et des gens, vos baisses de volonté, etc. Faites-vous aider par les plantes médicinales, des produits les plus naturels possibles et sans transformation majeure afin de ne laisser aucun résidu dans l'organisme.
mais aussi par la méditation, la sophrologie et la solitude au grand air pour nettoyer votre esprit et raisonner de manière constructive à votre avancement psychique, physique et spirituel. Enfin, cinquièmement, cherchez toujours à vous améliorer, à vous remettre en question, à accepter que vous ayez eu tort et finissez par vous pardonner en prenant ces erreurs comme des expériences qui vous ont permis de grandir un peu plus chaque fois. Cinquième question. Si je change, ma vie changera aussi. Mais dans combien de temps? Tout de suite, qu'il s'agisse de votre santé physique ou mentale, de votre vie familiale ou professionnelle, si vous prenez conscience de vos besoins naturels que nous organisons en primaire, secondaire et ultime, que vous êtes fermement motivé dans votre changement de vie, si vous êtes convaincu de vos objectifs et que vous êtes réaliste avec vous-même et votre environnement, alors tout se réalisera sans tarder. Finalement, le temps c'est vous et votre volonté à accepter de vous harmoniser avec la nature profonde de votre monde. Merci de nous avoir suivis. Sacrée Nature vous invite à aimer sa page Facebook et à vous abonner à sa chaîne YouTube. N'oubliez pas, vous faites ce que vous êtes,